Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marina Kartalis, fondatrice de Betterfly Box et présidente aussi de l'ASBL Une pour Toutes. Bonjour Marina. Bonjour Valérie. Alors Marina, vous êtes une multi-entrepreneur, fêlée, passionnée, hyper créative, avec un esprit en arborescence qui ne cesse de s'instruire et d'inventer de nouveaux projets, de nouveaux modèles. Vous avez été élevé dans la diversité, le partage, l'accueil, l'humanité, et vous avez également appris très vite à l'importance de l'indépendance et de la résilience. Vous êtes une révoltée à la fois vulnérable et déterminée à distribuer du bonheur. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter 3 moments de votre histoire qui, selon vous, ont représenté des moments clés, des caps de conscientisation et surtout de mise en action de votre inventivité ? Mais écoutez, merci Valérie, vous me décrivez assez bien, c'est très gentil de votre part. Effectivement, j'aime beaucoup trouver des solutions. Je suis vraiment quelqu'un qui, face à un problème ou à un échec, trouve toujours le côté positif des choses. Et c'est vrai que déjà très petite, j'étais très fort touchée par les personnes âgées, puisque rien qu'en 4e primaire, je me souviens que j'allais après l'école voir une dame âgée qui faisait le ménage à l'école et j'allais préparer à manger avec elle. Je recevais quand même un petit sachet de bonbons avant de rentrer chez moi, donc je faisais mes devoirs avec elle, en même temps je l'aidais un peu, je papotais avec elle. Donc je pense que c'est vrai que c'est dans mon ADN que j'aime créer du lien, j'aime partager, j'aime aider les autres. Et donc pendant le Covid, 2e exemple, j'ai créé la Good Luck Box, qui était une boîte pour justement garder ce lien entre les familles qui étaient évidemment malheureusement dispersées, entre les personnes âgées, les petits-enfants, entre les parents et les enfants, pour occuper les enfants avec cette boîte créative qui était remplie d'ateliers créatifs pour les occuper. Et puis après ça, il y a eu la guerre en Ukraine, dont j'ai aussi créé une boîte pour les enfants qui arrivaient d'Ukraine, mais aussi pour les mamans. Donc j'ai accueilli quelques mamans, non pas en leur donnant une chambre chez moi, mais plutôt en leur trouvant des solutions pour continuer à travailler et à rester en lien avec leur pays, notamment une que j'ai emmenée dans plein de magasins bio pour pouvoir continuer à vendre le sucre qu'elle produisait là-bas. Et donc, trouver des solutions fait partie de mon ADN. Et c'est comme ça qu'à la fin, on a créé, pendant la crise énergétique, une boîte pour voir le côté positif des employés, pas de se dire « oh, quelle horreur, on a diminué le chauffage ». Pas du tout, on va créer soi-même une boîte avec des mitaines, chacun fabrique sa bougie, etc. Et puis très vite, je me suis rendu compte que l'urgence, c'était la biodiversité. Et donc, c'est là qu'on a créé avec Betterfly Box la boîte pour favoriser la biodiversité. Nous allons aborder la dernière partie, donc le capital monétaire. Bien sûr, dans le bonheur rentable, l'argent, ce n'est pas un moteur, c'est un carburant qu'on met dans le moteur. C'est une énergie, une compétence qu'il faut maîtriser. Elle est bien sûr indispensable pour savourer la vie en améliorant celle des autres, ce que font en général les fêlés. Alors, Marina, vous êtes construite dans le don et l'accueil, on en a parlé, par définition, donc c'est un peu compliqué d'aller demander de l'argent. Alors, comment est-ce que vous le vivez et comment faites-vous pour y remédier, car vous en avez besoin ? Bien sûr, mais je pense que d'abord, investir dans la nature, c'est investir dans sa propre vie. Et tant que les investisseurs n'ont pas conscience de ça et qu'ils ont l'impression d'investir que dans un projet qui est financier, moi, ma priorité, c'est d'être en synergie avec les investisseurs. C'est un peu comme un couple. On n'est pas avec quelqu'un parce qu'il est amoureux de vous. On se choisit mutuellement et pour moi, la synergie passe avant tout. Et donc, je suis à la recherche, bien sûr, d'investisseurs pour ma société qu'on est en train de développer beaucoup dans les entreprises, mais aussi on aimerait bien trouver un fonds philanthropique qui souhaiterait financer évidemment le programme scolaire qu'on offre aux enfants, aux étudiants et dans les communes pour surtout éduquer les gens à l'environnement. J'ai effectivement beaucoup de mal à ça. Je vais vous expliquer personnellement pourquoi, en toute vulnérabilité. C'est que moi, je viens d'une famille où d'abord, j'ai pas manqué d'argent, donc j'ai pas été
éduqués à demander de l'argent. Et donc, c'est vraiment un problème pour moi. Et il serait très facile, comme tout le monde dit, Marina, quand tu as un certain réseau, tu pourrais très bien contacter tes amis et leur demander de t'aider. Et moi, pour moi, ça ne se passe pas comme ça. Pour moi, c'est une question d'avoir un coup de cœur et d'avoir une synergie pour le projet. Et donc, pour moi, on en a déjà parlé, c'est vraiment un vrai problème pour moi d'aller chercher des fonds. Et donc, j'espère qu'un jour, quelqu'un tombera sur le coup de cœur de ce projet, aussi bien un fonds philanthropique qui aimera l'idée d'élever et d'éduquer nos enfants dans les écoles, et aussi au niveau évidemment de l'entreprise SRL, de cette start-up que j'ai développée depuis 3 ans. Et honnêtement, la priorité n'est vraiment pas ça, parce qu'on peut trouver des fonds aussi en étant soi-même très présent au bon endroit au bon moment, comme je dis souvent, et avoir justement un très bon client qui nous permet de nous financer aussi soi-même. Bien sûr. Et je suis un peu sur cette voie-là pour le moment, donc voilà. C'est pour ça que vous êtes invitée du bonheur rentable, Marina. C'est qu'on n'est pas dans la rentabilité qui fait le bonheur, on est dans le bonheur qui fait effectivement venir la rentabilité. C'est cette connexion qui est super importante, et c'est d'abord évidemment d'y trouver du sens, d'y amener son expertise et son authenticité, ce que vous faites totalement, votre inventivité. Et ce qui se passe en ce moment, on est en train de parler évidemment à la radio, mais on n'est pas en train de chercher plein de gens. Il y a simplement peut-être quelques personnes qui vont être sensibles à ce discours, et quelques personnes, ça suffit. C'est pas la quantité, c'est effectivement la connexion dont vous avez parlé. Moi, je crois, Valérie, dans les vraies connexions qui sont des réelles collisions, je vais dire. Les collisions, c'est important d'avoir une vraie collision avec quelqu'un, c'est une vraie rencontre, c'est pas exactement des rencontres qu'on peut faire. Bien sûr. Eh bien, je vous le souhaite. Il est peut-être en train d'écouter cette émission. En attendant, on peut vous contacter si justement on a besoin de vous connaître un petit peu plus sur Betterfly Box, donc BETTERFLY, un grand B, ox.com, sur les réseaux sociaux bien sûr, LinkedIn, Facebook, Instagram, avec Marina Kartalis, et puis continuer à œuvrer pour la biodiversité humaine d'abord, et puis animale en plus. À très vite, Marina. Merci Valérie. Merci, au revoir. Accueilli. À bientôt. Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable, et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.